Bonjour, 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 chers amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Je voudrais vous saluer. Comme j'avais promis, aujourd'hui, après cette prière de vendredi d'aujourd'hui, je devais m'adresser à nos forces de l'ordre. À nos forces de l'ordre, c'est ma deuxième intervention et ce sera la dernière. Je ne leur parlerai plus. Je vais leur envoyer un message aujourd'hui fort. Et puis ce sera la dernière fois que je leur parle, les forces de l'ordre. Parce que j'estime que leur fonction est trop noble pour que certains fassent ce qu'ils veulent sans tenir compte du respect des citoyens, des Ivoiriens, de la vie des Ivoiriens. Mais permettez que je salue nos mamans, que je salue la bravoure de nos mamans. Oui, chère maman, nous sommes fiers de vous. Quand il s'agit des femmes, je veux que les gens sachent que quand il s'agit des femmes, ce sont d'abord nos mamans qui nous ont portés dans la douleur pendant 9 mois et qui nous ont donné la vie dans la douleur. C'est ça une maman. Qui nous ont supportés, qui nous ont élevés dans la douleur, qui ont souvent perturbé leur sommeil pour nous rendre heureux. On a le droit de leur accorder un respect. Parce que chacun est né d'une mère. Chacun est né d'une femme. Chacun a une femme. Chacun a une sœur. Chacun a une fille. Au nom de tous ces principes, le rôle, au regard du rôle que la femme joue dans la vie, tout être conscient de lui-même ne peut pas bafouer l'honneur, la dignité d'une femme. C'est pour ça que les organisations internationales de défense des droits des femmes ne lésinent pas avec les moyens pour leur protection. C'est pour ça, au regard de cette importance de nos mamans, je voudrais m'adresser aujourd'hui aux forces de l'ordre pour leur dire de vraiment prendre la mesure, de prendre de la mesure. Ceux qui sont en train de brimer nos mamans, savez-vous qu'un régime fini, ces forces de l'ordre ou ces jeunes gens qui se mettent dans des treillis avec le drapeau ivoirien pour venir bafouer nos mamans, savez-vous que vous êtes nés de femmes? Savez-vous que quand vous finissez votre sale besogne, vous retournez, vous couchez aux côtés d'une femme? Le savez-vous au moins? Je ne vais pas jeter l'opprobre sur tous les corps habillés, sur toute notre armée, non. Ce serait injuste de le faire. Ce serait injuste de dire que les forces de l'ordre tirent sur nos mamans. Mais il y a quelques-uns parmi vous qui le font. Mais à vous qui êtes encore conscients de ce rôle, je voudrais vous interpeller. Vous avez la lourde responsabilité. Vous avez la lourde tâche de protéger les citoyens. Vous avez la lourde tâche de protéger nos mamans. Vous savez, généralement, quand les hommes ont fini de se battre, c'est chez nous, mamans, c'est nos femmes qu'on va se coucher pour se faire soigner. On dit que la nuit porte conseil, mais il s'agit des femmes qui portent conseil. Vous n'allez pas aller dans les rues abattre l'épouse de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la maman de quelqu'un, et puis retourner fièrement, vous couchez à côté de votre femme. Vous levez le matin pour aller prendre bénédiction chez votre maman. Ou alors faire des bénédictions pour votre fille. Vous n'imaginez pas que c'est ce qu'on sème dans la vie qu'on récolte. Vous avez vu les forces de l'ordre au Mali? Ils ont laissé les civils et le régime en place. Pendant 3 mois, ils se sont battus. À un moment donné, ils ont pris fait et cause pour la population civile. Sans brutaliser le président.
Ils ont mis fin à son pouvoir pour calmer la colère du peuple. Mais en lieu et place, en Côte d'Ivoire, certains se permettent d'aller chicoter nos mamans, de les violenter, de les soulever, de les jeter en prison. Moi, ce n'est pas Alassane Ouattara qui est le problème, hein, parce qu'il n'est pas le seul Ivoirien, même s'il est le président. Il n'est pas le seul Ivoirien. Dans la Constitution, il n'est écrit nulle part que M. Ouattara a le droit de disposer de la vie des Ivoiriens. Il n'a pas ce droit. Vous, les forces de l'ordre, vous êtes faits pour établir l'ordre. Si vous n'avez pas le courage de dire au président qu'il n'a pas le droit de mettre le pays dans cette situation, ne faites pas deux poids, deux mesures. Nous sommes des citoyens du même pays. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Certains veulent violer la Constitution. D'autres veulent protéger la Constitution. Et ce qui est bizarre, vous qui êtes censés mettre de l'ordre, qu'on appelle les forces de l'ordre, avec dignité qu'on doit respecter, qui doivent nous ramener la tranquillité dans nos foyers, dans notre quotidien, vous prenez fait et cause pour ceux qui violent la Constitution. Vous savez, peut-être que beaucoup d'hommes ne savent pas ce que c'est que la Constitution. Moi, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la Constitution. La Constitution, c'est une loi, c'est la mère de toutes les lois. C'est-à-dire toutes les lois qui régissent le foyer, la société, tout ce que nous faisons. Tu as créé une entreprise, tu as fait quoi que ce soit. C'est-à-dire que toutes ces lois-là sont regroupées et ont pour mère la Constitution. Vous ne pouvez pas permettre à un seul individu ou bien un groupe d'individus de violer cette loi suprême sans laquelle l'État n'existe pas. C'est la Constitution qui fait la différence entre nous les hommes, les êtres humains et les animaux qui sont en brousse. Je répète, c'est la Constitution, c'est la loi qui fait la différence entre nous et les animaux qui sont en brousse. Si en brousse, les animaux se mangent entre eux, c'est parce qu'il n'y a pas de réglementation là-bas. C'est la loi du plus fort là-bas. Et c'est nous, dans la société humaine, Dieu nous a dotés d'une intelligence qui nous a permis de régir notre mode de vie. Pour ne pas que les plus faibles, les plus forts écrasent les plus faibles. C'est pour ça qu'il y a des lois dans la société. Et pour que le libre arbitre qui doit permettre de mettre en application cette constitution et ces lois, c'est vous les forces de l'ordre. C'est vous les forces de l'ordre. Mais si vous estimez que vous n'avez pas, parce que quand on vous approche, quelques-uns disent non, nous, on n'est pas politique, on ne prend pas part au débat politique. Mais dans ce cas, vous ne devez pas prendre parti pour l'un contre l'autre. Surtout pour celui qui veut violer contre celui qui protège la violation. Chères forces de l'ordre, vous avez une grande responsabilité dans ce qui arrive dans notre pays. Parce que pour que le RHDP et ses dirigeants se couchent et puis estiment qu'ils peuvent forcer, ils le disent, on va le faire. Qu'ils le veulent ou pas, on va prendre le pouvoir avec force. On va violer la Constitution et puis il n'aura rien. Un seul individu s'assoit et puis il vous prend tous en otage dans votre propre pays. Parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Il s'assoit pour ses aspirations personnelles. Il vous dit oui, allez tuer, allez mater. Vous avez déjà tué 5 personnes. Parce que c'est votre complicité qui a accompagné des gens. Vous acceptez que les gens qui sont au pouvoir, les Adama Bictogo, recrutent des voyous pour aller agresser les hommes, les femmes de ce pays. Et puis certains parmi vous escortent ces brigands à la machette et aux armes, souvent automatiques, pour aller abattre les civils et vous les accompagnez. Sans avoir un cas de conscience. Sans avoir un cas de conscience. Les autres qui ne sont pas d'accord, ils disent non, nous on a assis, on regarde. Mais combien sont-ils ces brigands? Ces brigands-là, le RHDP peut-il recruter autant de brigands, de Niambro, de microbes pour contenir l'ensemble du territoire ivoirien, pour contenir l'ensemble des forces ivoiriennes que vous êtes, des forces de l'ordre que vous êtes?
Je pense que vous ne jouez pas votre rôle. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord là, qui ne sont pas d'accord que la Constitution soit violée, qui ne sont pas d'accord que les Niambros qui jouent aujourd'hui la police, la gendarmerie, l'armée, les Niambros, les microbes et ces gros bras, ces brigands qui sont recrutés et qui jouent, qui violent les citoyens, qui chicotent la population civile dans le pays, pendant que vous êtes là, vous les forces de l'ordre régulières. Mais Seigneur, savez-vous que vous allez rendre compte un jour? Vous avez vu, ces jeunes gens qu'on utilise là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand c'est chaud, vous avez remarqué que le chef de l'État qui donnait les ordres injustes là, les gens le protègent. Toutes les déclarations se font pour le protéger. Regardez bien au Mali, la grande France là, la seule déclaration qu'ils ont faite, ils n'ont pas tenu compte de la vie des citoyens du parti de Ibrahim Boubacar Keïta. Non. Ils ont dit oui, ils tiennent à ce que Ibrahim Ibeka ne soit pas violenté, que les membres de son gouvernement ne soient pas violentés, qu'ils soient remis en liberté. Est-ce qu'ils ont parlé des populations civiles qui sont dans le parti de Ibeka? Non. Aujourd'hui, les militants du RHDP qui font le zèle, le jour où le 6 va devenir 9, ou bien le 9 va devenir 6, tenez-vous bien, la même France là va demander que Alassane Ouattara et son épouse soient protégés. De toute façon, vous savez que Alassane Ouattara n'a aucun de ses enfants en Côte d'Ivoire. Vous le savez. J'espère que vous qui faites ces actes de vandalisme contre nos mamans et contre la population, vous savez au moins qu'Alassane Ouattara n'a aucun de ses enfants en Côte d'Ivoire. Vous le savez au moins. Si vous ne connaissez pas le nom des enfants de Ouattara et de Dominique, leurs enfants là, je connais leur nom par cœur. Aucun d'entre eux n'est marié même à un Ivoirien. Aucune des filles d'Alassane Ouattara n'est mariée à un Ivoirien. Aucun des enfants d'Alassane Ouattara n'est marié à une Ivoirienne. Ça, je vous le dis. Ils sont tous français d'origine. Donc, Alassane Ouattara n'a même pas de petits-fils en Côte d'Ivoire. Petit-fils là même, il n'a pas. Donc, si la Côte d'Ivoire brûle aujourd'hui là, la France vient le prendre avec son épouse, ils sortent du pays, ils vont se faire protéger. Vous qui avez maintenant brûlé, tué vos soeurs, vos mamans, vous qui avez tué vos frères, vous allez vous retrouver. Vous n'aurez même pas, si vous approchez l'avion qui va venir le chercher là, vous n'allez même pas avoir le temps de monter dans l'avion. Le savez-vous au moins? En faisant les exactions, est-ce que vous le savez au moins? Vos chefs militaires qui sont assis, les chefs de police, de gendarmerie qui sont assis, qui sont complices ou non de cette forfaiture, savez-vous au moins que vous allez rendre compte un jour à la population? La justice de Dieu, elle n'épargne pas, elle ne pardonne pas. Prenez de la hauteur. Votre fonction est trop importante, votre rôle est trop important. Quand les politiques sont en crise comme ça, normalement c'est vous les forces de l'ordre qui devez jouer les arbitres. Malheureusement, on constate que parmi vous, certains sont totalement partisans, d'autres sont assis, ils regardent, ils vont prendre leur salaire à la fin du mois, je n'ai rien à voir dedans. Chers forces de l'ordre, jouez votre rôle. Mais comme vous êtes les auxiliaires de la justice, je vais profiter pour dire 2 mots à la justice. Parce que 1, 2, 3, c'est les Niambros qui viennent embarquer les populations pour les mettre à la disposition de la justice. Hey, chers frères de la justice, chers frères magistrats, vous les gardiens des lois, vous le Dieu sur terre, votre mission est trop difficile. Moi-même, j'ai failli être magistrat. C'était ma vocation. Mais quand après j'ai compris la mission du juge, j'ai dit, mais qui suis-je pour juger mes semblables? Qui suis-je pour juger mes semblables? Je n'ai pas eu la force que vous avez eue, la force intérieure que vous avez eue, d'accepter d'exercer la fonction de magistrat. Je suis titulaire d'une maîtrise en carrière publique, droit. Donc j'aurais pu être magistrat. Mais je n'ai pas eu cette force. Je vous félicite pour avoir eu le courage de franchir le pas, de vouloir juger vos semblables, mais pas en fonction de vos opinions. Le professeur Francis Vaudier nous l'a dit depuis l'université. Le juge ne juge pas par rapport à ses opinions. Quand il va avoir des opinions, il démissionne de sa fonction de juge. La fonction du juge est sacrée. Le juge doit pouvoir se contenir, se surpasser et se consacrer à la loi, à l'application de la loi.
Vous trouvez que ce soit juste que des policiers zélés ramassent des civils qui protestent contre la violation de la constitution de notre pays, qu'on les met à votre disposition et que vous les mettez sur mandat de dépôt? Vous trouvez ça normal? Je ne vais pas jeter l'opprobre sur tous les magistrats, mais les quelques-uns qui font le zèle. Mais vous autres, parlez-leur. Dites-leur de ne pas prostituer ainsi la fonction de magistrat. Mais quand les citoyens dans un pays perdent la confiance aux forces de l'ordre et aux juges, aux magistrats de leur pays, le pays n'existe plus. Mais quand ces magistrats et ces mêmes forces de l'ordre se rendent complices de la violation de la loi suprême du pays, le pays n'existe plus. Et si ce pays-là est détruit, il est détruit pour nous tous. C'est quand il y a la tranquillité que vous avez le temps d'appliquer la loi. S'il n'y a pas la tranquillité, si la loi même n'existe pas, vous allez appliquer quoi? Parce que quand on vous sort de vos toges de magistrats, là, vous n'effrayez personne. Quand on dit, ah, celui-là c'est un magistrat, il faut qu'on le respecte, c'est parce que justement, le magistrat ne doit pas faire peur, mais c'est parce que le magistrat est le gardien des lois. Pourquoi vous êtes tués comme ça? Pourquoi vous vous taisez comme ça? Vous acceptez que vos collègues fassent des exactions contre les populations. Et vous acceptez. Je vous invite à vous réveiller. Sortons ce pays de cette situation. Ils ont ramassé des femmes comme ça, qui marchaient avec les mains nues. Tout le monde sait que les femmes ne sont pas violentes quand elles marchent. Elles ont les mains nues, elles marchent. On vient les violenter, on les soulève, on les jette dans les cargos, on les envoie et vous donnez l'ordre de les jeter en prison. Allez-vous accepter qu'on jette votre belle-mère, la maman de votre femme, de cette façon-là en prison? Pouvez-vous accepter qu'on jette votre épouse de cette façon en prison? Pouvez-vous accepter qu'on jette votre soeur de cette façon injuste en prison? Pouvez-vous accepter qu'on jette votre fille de cette façon en prison? Oui, aujourd'hui c'est le tour des autres. Demain votre tour peut arriver. Parce que vous le savez, vous les magistrats, vous-même vous savez qu'il y a des lois aussi qui vous jugent quand vous faites mal votre travail. Vous le savez. Ok, on est là, on regarde. Tous les magistrats qui vont jouer à ce jeu, ne venez pas, qu'on ne vienne pas nous parler de pardon après. Parce que la situation là, elle va changer. Hein? Elle va changer. Je ne sais pas quand, mais elle va changer. Je vous souhaite une bonne carrière, mais restez collés à la loi. Donnez force au droit. Donnez force à la justice. Soyez justes. Vous verrez que depuis une semaine, certaines personnes se sont permis d'embastiller la population, d'emmerder, d'empêcher les autres de manifester contre. Parce que le RHDP ne veut pas qu'il y ait une démonstration pour montrer que ceux qui sont contre la violation de la Constitution sont bien plus nombreux que ceux qui sont pour. Le RHDP ne veut pas. Alors que votre rôle, c'était de dire au RHDP, écoutez, vous êtes au pouvoir, c'est votre droit de manifester pour dire vous soutenez. On a vu le RHDP en train de manifester la nuit et le jour dans les rues, sans être chicoté, souvent même escorté par les forces de l'ordre. Quand les autres disent non, leur place c'est la prison ou la mort. Il y a eu 5 morts déjà. Il y a déjà eu 5 morts. Et on est assis, vous êtes assis, vous regardez, vous ne dites rien. Vous êtes d'accord. Et puis fièrement, vous allez venir devant nous, oui, je suis le juge. Oui, je suis le magistrat, je suis le procureur, je suis le président du tribunal. Tribunal de quoi? Si c'est un tribunal pour le RHDP, dites-nous. Si vous, la justice de Côte d'Ivoire est faite pour être à la solde du RHDP, dites-nous. Mais je pense que ce n'est pas ça. Et je sais qu'au fond de vous-même, il ne sert à rien de rendre un mauvais procès et d'aller se coucher à la maison pour dire oui, vraiment, politique là même. Ton rôle, ce n'est pas ça. Ton rôle, ce n'est pas ça. Moi, je vais vous citer un magistrat en Côte d'Ivoire ici. À l'époque, quand on a refusé de juger, de donner un certificat de nationalité à Alassane Ouattara, le juge Zorobi Epiphane a pris son courage à deux mains. Il dit, mais les papiers que la loi me demande d'appliquer, même si je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara, même si je ne suis pas d'accord, je n'ai aucune preuve, mais les papiers que l'homme m'a déposés sur ma table me permettent de signer son certificat de nationalité en tant que chose. Les politiques n'ont qu'à aller se débrouiller. Moi, je fais mon travail en tant que magistrat. C'est ça qu'on appelle un magistrat. C'est ça qu'on appelle un magistrat.
Je souhaite qu'il ait plusieurs Orobi Balo, épiphanes, dans notre justice de Côte d'Ivoire. Je le souhaite. Je souhaite qu'il ait des constitutionnalistes comme Francis Vaudier, qui a regardé la loi qui dit, moi Vaudier, mon point de vue n'importe pas. Mais la profession de droit, elle est exigible, elle exige trop de contraintes qui font que je suis obligé d'observer la loi. D'être un grand même envers celui qui m'a mis ici. Si je ne peux pas, je rends ma démission. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de Francis Vaudier en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais vraiment vous interpeller. Vous êtes l'espoir de tout le peuple. En tant que magistrat, vous êtes l'espoir de tout le peuple. Assurez-vous même votre propre sécurité. Assurez votre indépendance vis-à-vis de nous les politiques. Si vous acceptez de jouer. Mais si vous jouez le jeu du RHDP jusqu'à ce que le RHDP tombe. Même moi, quand je prends le pouvoir demain matin, gare au magistrat qui ne va pas se mettre à ma disposition. Vous l'avez fait à Ouattara, pourquoi à moi vous n'allez pas faire? Vous êtes en train de perpétuer la prostitution de votre fonction. Il faut que vous ayez le courage de dire non. À un moment donné, quand ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Des citoyens qui marchent. Comment vous pouvez accepter qu'un régime, lui-même, il prend des ordonnances, il prend des décisions pour dire désormais dans le pays, voilà ce qui doit être fait. Et le lendemain, leurs propres partisans violent et puis il n'y a rien. Mais quand les autres se lèvent, les magistrats, la police, la gendarmerie, l'armée, tout le monde est autruche de celui qui se lève pour aller. Mais pourquoi vous acceptez cette catégorisation des citoyens? Comment vous pouvez mériter le rôle de justicier, ou bien de justiciable, ou bien de juge? Comment vous pouvez mériter cette fonction si vous faites, comment vous appelez ça, 2 poids 2 mesures? Si vous devez permettre à certains de faire valoir leurs droits et d'empêcher les autres de le faire, où est-ce qu'on va avec ça? Où est-ce qu'on va avec ça? Vous voulez que nous, on vous fasse confiance? Vous voulez qu'on vous fasse confiance? On ne peut pas vous faire confiance sur cette base. Je vous en prie, prenez une grande mesure de votre fonction. Prenez une hauteur. Parce que votre métier, il est noble. Les forces de l'ordre, là, ils agissent sous vous, sous votre responsabilité. Quand les forces de l'ordre font des exagérations, vous les foutez dedans. Il y a un procureur militaire qui est là pour ça. Mais chacun plie ses pieds parce qu'Alassane Ouattara a donné l'ordre. C'est Alassane Ouattara qui est derrière. Et quand tu leur dis oui, sinon ce dossier-là, il est compliqué parce que vraiment c'est politique. Ça veut dire quoi? Les politiques n'ont qu'à faire leur jeu. Ils n'ont qu'à faire tout leur jeu. Mais une fois ça arrive au tribunal, ça ne doit plus être politique. Il faut leur dire de faire tout dehors là-bas. Mais une fois ça rentre dans les tribunaux, c'est le temple qui doit rassurer tous les citoyens. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, pas seulement les nationaux, hein, y compris les non-nationaux. Parce que c'est à ce prix-là seul que la démocratie peut avoir le jour, et c'est à ce seul prix-là que le développement peut avoir le jour dans un pays. Si vous avez réussi, vous êtes magistrat, ne pensez pas que la Côte d'Ivoire a réussi, non. Vous devez aider la Côte d'Ivoire. Si le contribuable ivoirien met son argent chaque fin de mois pour vous payer, pour que vous rendiez la justice, ne soyez pas injuste. Parce que vous serez doublement jugé. Hein? Les êtres humains vous jugeront, Dieu vous jugera aussi. Parce que vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de prendre des attributions de Dieu sur terre. Déjà même, ce n'est pas facile de juger. Vous savez dans la Bible et le Coran que vous n'avez pas le droit de juger vos semblables. Maintenant, si la justice des hommes fait de vous des fonctionnaires à leur service, mais faites un effort au moins pour appliquer ça. Faites un effort au moins pour appliquer ça. Vous devez faire cet effort par amour pour Dieu, par la crainte de Dieu. Vous devez faire un effort pour faire la justice. Je m'arrête à ça. Je pense que j'ai été compris. J'espère que je reviendrai encore une autre fois, exclusivement pour vous les magistrats. Parce qu'on s'est rendu compte que si vous ne vous impliquez pas, vous ne prenez pas vos responsabilités, on ne s'en sortira pas. Mais ne faites pas semblant hein, de ne pas voir des choses et après de dire oui, envoyez les preuves. Non, non, non. Envoyez les preuves. Non, c'est pas comme ça. C'est maintenant là, il faut prendre vos responsabilités. Je m'avais dit un mot à ces pseudo-dirigeants de CEDEAO. La CEDEAO, là, dites-nous si la CEDEAO est faite pour seulement protéger les chefs d'État. Qu'on nous le dise.
Si la CEDEAO est faite pour protéger les Africains, pour protéger l'espace CEDEAO, les pays qui composent l'espace CEDEAO, et que c'est à ce titre-là que les États, nous contribuons à son fonctionnement. Mais vous ne pouvez pas vous taire sur des exactions qui sont commises dans ces pays-là. Et puis retirer ce droit de manifester aux populations. Ça ne peut pas se faire. Vous ne dites rien. La Cour africaine des droits de l'homme, que vous, les États africains, vous-même, vous êtes assis, vous avez créé cette Cour-là, existe, elle rend des décisions, et il y a des hommes qui se disent trop forts, qui ne les appliquent pas, ou qui les appliquent quand ça les arrange. Exemple, Alassane Ouattara, ce qui l'arrange dedans, il applique, ce qui ne l'arrange pas, il ne l'applique pas. Et puis vous êtes assis, CEDEAO, vous ne dites rien. Voilà Alassane Ouattara qui donne l'ordre, qui distribue avec les Bictoro, Adama Bictoro Machette, qui distribue les machettes aux petits brigands sans emploi à Abidjan pour s'attaquer à des Ivoiriens, au vieux, au sud de tous. Les vidéos existent. CEDEAO, vous n'interpellez pas, vous ne dites rien. Ceux qu'on tue là, c'est des moutons, ce n'est pas des êtres humains. Le jour où la situation se renverse contre ce régime en place, c'est maintenant CEDEAO sort. Voilà. Nous condamnons ce qui se passe. Nous aussi, on vous condamne. Vous, les chefs d'État de CEDEAO, là, nous aussi, on vous condamne. Parce que ça veut dire que c'est ce que vous avez envie de faire dans vos pays. C'est pour ça que quand on leur fait ça dans son pays, vous ne réagissez pas. Vous ne devez pas accepter ça. Et pourquoi vous allez à votre tour, parce que le peuple a décidé de se débarrasser d'un dirigeant, alors vous allez vous lever pour sanctionner le peuple. Et quand ces dirigeants-là foutent la merde, vous n'êtes pas compétent pour les interpeller. Et moi, souvent même quand vous leur parlez, ils se foutent de vous. Et là, ça ne vous dit rien. Voilà ce qui s'est passé au Mali. Pendant 3 mois, les Maliens étaient dans les rues. Vous avez parlé aux dirigeants du pays, ils n'ont pas écouté. Maintenant que les forces de l'ordre ont mis de l'ordre, parce qu'eux, ils vous ont observé pendant 3 mois, vous n'avez rien pu faire. Et comme eux, ils ne veulent pas laisser la situation comme ça, ils ont pris leurs responsabilités. C'est maintenant vous vous réunissez pour faire des déclarations de suspension, d'embargo. Embargo, là, en quoi est-ce que ça va toucher les militaires? C'est la population civile. Voilà la situation similaire qui se passe en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en train de dire matin c'est jaune, le soir c'est rouge. Après demain il dit non, il pleuvait, donc je ne voyais pas bien. Mon discours que je lisais là, je ne voyais pas bien. Alors il change de discours comme il veut, il viole la constitution comme il veut, il massacre la population comme il veut. Vous êtes incapable de l'interpeller parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Et le jour où la situation va changer, vous allez sortir avec les déclarations pour dire. Les voilà, Alassane Ouattara, je vous informe, CEDEAO, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, vous êtes là, au temps des réseaux sociaux aujourd'hui, on ne ment plus sur quelqu'un, c'est les images qu'on envoie. Vous avez les images des atrocités, des nyambros, des sans-emploi qui sont à Abidjan, qu'on appelle les microbes, qui sont en train d'être armés à la machette pour aller massacrer l'opposition qui manifeste son désaccord. Vous êtes là, ça se passe devant vous. C'est le moment de dire à vos États, ah, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et que maintenant, là, même si vous ne faites pas un sommet officiellement, interpellez M. Ouattara pour dire arrêtez ça. Je vous informe que ce matin, ils ont encore fait sortir ces mêmes jeunes-là pour mater nos mamans, les mamans, qui marchent les mains nues, les pauvres dames. Elles marchent les mains nues pour vous prouver qu'elles n'ont rien dans la main. Mais malgré ça, on a envoyé des jeunes gens avec les machettes pour les empêcher, pour les chicoter, pour les brimer, pour les blesser. Et souvent, on tire sur eux. CEDEAO, vous ne dites rien. La France, la grande France donneur de leçons, vous ne dites rien. Quand c'est ça, là, on respecte la souveraineté de l'État. Mais vous ne savez pas que tout excès nuit. Et qu'à un moment donné, quand la population est excédée là, et qu'elle a l'impression que c'est lui-même qu'ils ont mis là pour garantir leur liberté, pour garantir leur circulation, pour garantir tous leurs droits, celui-là même les viole, à un moment donné, le peuple se donne le droit aussi de violer. Et vous savez que quand le désordre est trop grand, la révolte est de droit.
Et quand le peuple va se révolter, c'est là que vous allez dire que CEDEAO condamne, la France condamne, les États-Unis condamnent. C'est le moment de condamner Ouattara. C'est le moment d'interpeller Ouattara, de lui dire d'arrêter, de massacrer les civils. Surtout nos mamans. Je vais vous dire, personne ne va accepter que le massacre contre les femmes dure longtemps. Ça, je vous le dis, CEDEAO, écoutez bien. Si vous voulez, mettez vos oreilles là en bas de vos pieds. Mais je dis, écoutez bien ce que je vous dis là. Les Ivoiriens, il ne faut pas accepter pendant longtemps que le régime Ouattara maltraite nos mamans, nos femmes, nos enfants, nos soeurs. On ne va pas accepter ça pendant longtemps. Retenez ça. Ne condamnez pas Ouattara maintenant. Hein. Attendez. Quand le peuple va prendre ses responsabilités, vous allez sortir vos embargos. Le premier président qui sortira embargo dans sa bouche là, le même jour là, tous ces ressortissants là, ils prennent l'avion, ils quittent le pays pour aller là-bas. Vous allez créer un sentiment anti-CEDEAO, anti-français dans le pays avec votre comportement. Je me souviens que les États-Unis ont écrit à Alassane Ouattara pour lui dire de ne pas faire un troisième mandat. Je me souviens que le président Macron a écrit à Alassane Ouattara pour lui dire de ne pas faire un troisième mandat. Je me souviens que la CEDEAO l'a interpellé. Mais il ne vous a pas écouté. Mais quand quelque chose va lui arriver, c'est là que vous allez venir en pompier pour le défendre. C'est là que vous allez venir le défendre. Je tenais à vous le dire, vous les ambassadeurs, rendez compte à vos pays. C'est le moment. Il vaut mieux éviter le feu que de venir jouer les grands pompiers après. Gardez vos théories de lecture, de discours et autres là. Gardez ça. C'est maintenant que le peuple ivoirien a besoin de vous. C'est maintenant que le peuple ivoirien a besoin de vous. Ne venez pas jouer les grands pompistes après. C'est vous qui allez aimer la Côte d'Ivoire plus que nous après. Quand nous allons prendre nos responsabilités. Alors, voilà le petit message que je tenais à faire passer. Et à dire à nos mamans, continuez de défendre notre constitution. Continuez de défendre vos enfants qui sont injustement jetés en prison. Continuez de défendre vos enfants qui sont injustement condamnés à l'exil. Continuez de défendre vos enfants qui sont injustement retirés de la liste électorale. Continuez de défendre vos enfants à qui on a retiré les droits civiques et politiques. Continuez de défendre, c'est votre droit. Parce que c'est du faux. Il y a du faux. Je vais prendre cas par cas, les plus illustres. Akossi Benjo, je prends par le plus petit gradé dedans, qui était au plateau. Parce qu'on sait que quand Akossi est présent au plateau, dans une élection, le RHDP ne peut pas gagner. Ils ont tout fait, ils ont comploté, ils l'ont poussé à l'exil, il est en exil. Vous trouvez ça normal? Je prends mon frère, Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, dans ce pays, qui a signé tous les accords internationaux ici en faveur de la crise en Côte d'Ivoire, qui était un acteur principal. On le condamne sur la base du faux. J'ai demandé aux imams, aux prêtres et aux pasteurs de venir à vos Bibles et le Coran. Demandez à Alassane Ouattara de jurer sur la Bible et sur le Coran, de nous démontrer que Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu. Alors, on lui colle un gros mensonge, parce que le RHDP sait que Guillaume Soro candidat, ils n'ont aucune chance. Ni Alassane Ouattara, ni aucun membre du RHDP ne peut gagner une élection qui, si Guillaume Soro est candidat dans une élection en Côte d'Ivoire. Alors, on monte le coup, le complot, on le jette dehors. On le retire sur la liste électorale, on lui retire tous ses droits civiques et politiques. Pourquoi vous voulez que ce soit normal? Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça? Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça? On a fait la guerre ici dans ce pays. Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, en 2010, il y a eu affrontement, il y a eu 3000 morts. On a estimé, Alassane Ouattara lui-même, il a estimé ici que Gbagbo Laurent, si on veut le juger en Côte d'Ivoire, on va parler de justice des partisans. Vous l'avez envoyé devant la Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale fouille pendant 8 ans, bientôt 9 ans d'ailleurs, dans les dossiers. Malgré toutes les preuves que l'État de Côte d'Ivoire a apportées, on dit non, il n'y a rien dans son dossier, il y a un non-lieu, il n'y a pratiquement aucun dossier sérieux. On le met en liberté, on lui dit de rentrer dans son pays. Ouattara refuse que ce monsieur-là rentre dans son propre pays. Et puis vous voulez qu'on accepte ça? CEDEAO, vous ne parlez pas. L'Union africaine, vous ne parlez pas.
La grande France, vous ne parlez pas. Mais eux là, si vous ne les aimez pas là, acceptez que nous on les aime. Pourquoi vous voulez qu'on les rejette? Parce que Ouattara a un problème à régler et que nous on doit les rejeter. Pourquoi vous voulez qu'on le fasse? Pourquoi vous voulez qu'on le fasse? On ne le fera pas pour faire plaisir à Ouattara. Non, il faut qu'ils rentrent et qu'ils viennent participer à la vie politique de leur pays. C'est ce que la CEDEAO devait jouer comme rôle, si vous voulez être une institution crédible. La France, si vous voulez demeurer partenaire au développement de la Côte d'Ivoire, partenaire historique de la Côte d'Ivoire, faites cet effort de justice avec votre force. Votre rôle, ce n'est pas de protéger des individus. Des individus passeront. Plusieurs individus viendront à la tête de ce pays et garantiront vos intérêts. Mais ne brûlez pas le pays pour les intérêts d'un seul individu. Je ne crois pas que Ouattara s'accroche au pouvoir au point de vouloir violer la Constitution pour les intérêts de la France. C'est lui ses propres intérêts. Parce qu'avant Ouattara, les intérêts de la France ont toujours été sauvegardés ici. Après Ouattara, les intérêts de la France seront toujours sauvegardés. Moi, je ne sais pas pourquoi la France peut jouer à ce jeu-là contre le peuple ivoirien. Et puis vous serez surpris de voir après un sentiment anti-français naître chez les Ivoiriens. Non, il faut qu'on arrête tout ça. Je vais terminer avec une petite parenthèse pour demander à l'opposition, félicitations, resserrons les coudes, ne cédons pas. On a tous des raisons de se fâcher l'un contre l'autre. Chacun de nous à l'opposition, là, on a des raisons de se fâcher l'un contre l'autre. Mais avalons ça. Dieu nous a mis dans cette épreuve pour qu'on comprenne chacun l'erreur que chacun de nous a commise. J'ai mal souvent de voir certains m'interpeller pour me dire « Ah, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est Guillaume Soro. » C'est pas Guillaume Soro, hein. Hey, je ne parlais pas au nom de la réconciliation, mais là, ça commence à devenir un peu trop. Je vais répondre un peu. Arrêtez ça. Guillaume Soro a fait quoi? Guillaume Soro a fait quelque chose et il a assumé. Et il a même demandé pardon. Jusqu'à aujourd'hui, il est le seul qui a demandé pardon. Mais pour la jeune génération, et ça je vais m'adresser seulement aux nouveaux électeurs qui ont 18 et 20 ans, qui n'ont rien vu dans le passé. Mais Alassane Ouattara aujourd'hui, s'il est dangereux à la tête de ce pays-là, mais c'est chacun de nous opposants aujourd'hui là qui avons contribué à le mettre là. Et je vais vous rappeler pourquoi. Nous là, Alassane Ouattara, quand vous regardez son âge là, c'est notre camarade. Quelqu'un qui n'a même pas fait ses études secondaires, quoi, ici en Côte d'Ivoire, nous on le connaissait où? S'il y a quelqu'un qui l'a amené en Côte d'Ivoire ici, c'est bien le PDCI. C'est vous qui l'avez pris pour le mettre Premier ministre. Il était vice-président même du PDCI. Il a même gouverné le pays là quand Oufou était malade. Et je me souviens qu'à l'époque, nous on était jeunes. Je parle aux jeunes gens hein, à qui on est en train de mentir. C'est le PDCI qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est pas nous. Ah, du moins, je ne dis pas que c'est le PDCI qui lui a donné la nationalité. Hein. Je dis c'est le PDCI qui l'a amené dans la politique de Côte d'Ivoire. Il y a une nuance, hein. Et quand il venait là, le FPI s'est plaint pour dire non, comment quelqu'un qui a été vice-gouverneur de BCAO, il ne peut pas être Mais je me souviens encore de la conférence du Fouet-Boigny à cette époque. Je vais réciter un peu si j'ai encore bonne mémoire. J'ai fait venir auprès de moi un jeune compatriote, parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissez pas. On parle d'un étranger. Alassane Ouattara est un citoyen ivoirien. Son frère aîné a servi auprès de moi à la CEDEAO. On ne l'a pas traité d'étranger. Ce sont les hommes politiques qui racontent tout ça. C'était la réponse que Oufou a donnée à l'époque. Nous, on était jeunes. Pour justifier qu'Alassane Ouattara doit venir. Voilà la responsabilité du PDCI. Et quand Ouattara est sorti du PDCI, après la mort de Fouet-Boigny, jeunes gens, mais le même FPI, Gbagbo Laurent là, qui avait dit que Alassane n'était pas ivoirien là. Mais le même Gbagbo là allait se mettre avec Alassane Ouattara pour faire front républicain. Ils ont mené la lutte ensemble, mon frère. J'ai des photos ici pour montrer que Gbagbo et Alassane Ouattara ont travaillé ensemble pour faire front républicain, pour faire tomber Bédié en 99. Alors pourquoi PDC va dire que c'est Soro qui a fait Alassane Ouattara? Pourquoi FPI va dire que c'est Soro qui a fait? Vous avez fait front républicain à lui, et puis il est arrivé là, il a eu force. Maintenant, au coup d'État est arrivé, Gbagbo gagne les élections. Comme si ça ne suffisait pas encore, le même PDCI même qu'il a pris, après qu'il a régné là, le même PDCI est revenu faire alliance avec lui encore, dans RHDP là, en 2005, pour dire alors on va faire tomber Gbagbo. Et on a mis dedans, malgré tout, jusqu'en 2010. Mais souvenez-vous, en 2010 là,
Nous, c'est vrai, nous, on a pris les armes. On a fait tout, on avait toutes les armes en main, mais Ouattara n'a pas gagné les élections au premier tour. Il avait, je crois, 30 ou 32%. Donc, ça veut dire que même avec les armes là, on n'aurait pas, Soro n'aurait pas pu faire de Dieu Alassane Ouattara président. Mais oui. Et puis, qui a autorisé la candidature d'Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat là? C'est Gbagbo Laurent. Voilà la responsabilité de Gbagbo aussi. Et qui a permis à Alassane Ouattara de gagner, de devenir président aujourd'hui, où il est devenu le monstre barbu qui nous avale, nous tous là. C'est le PDC en 2010 qui a appelé au deuxième tour à voter pour Alassane Ouattara, jusqu'à il l'a surnommé Alain Nsan. C'est ce qui lui a donné le ticket final pour être président. Bon, pourquoi vous voulez que ce soit Guillaume Soro? On dit non, c'est Guillaume Soro qui a mis colis qui a sur notre tête là, il n'a qu'à venir l'enlever. C'est pas Guillaume Soro celui qui va enlever. De toute façon, c'est pas Guillaume Soro celui qui l'a mis là. C'est nous tous, on l'a mis ensemble. Où il est là? Si c'est un serpent, c'est nous tous, on a nourri le serpent et puis il est devenu gros sur notre tête qui est en train de nous avaler. Mettons-nous ensemble pour le dégager. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'est pas venu pour faire de la politique. Arrêtez d'attaquer Guillaume Soro. Voyez ça, c'est un discours. Je vous répondrai un jour, je répondrai à chacun de nous un jour. L'heure n'est pas à cette division. Mettons-nous ensemble pour enlever Ouattara. Les femmes qu'il est en train de massacrer là, ce sont nos mamans, nos femmes, nos sœurs. Il n'a pas choisi de mater seulement les femmes du FPI, du PDCI, des GPS, etc. Non. C'est les Ivoiriens, lui, il mate. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord avec lui, il le mate, il le met en prison. Si tu as la chance. Donc, je vous encourage à laisser tomber ce discours de haine-là. Je vous assure, le jour où le PDCI, le GPS et le FPI, on va s'asseoir, pour ceux qui sont à l'église, qui se mettent à genoux pour dire oui, je pardonne à tout le monde. Vraiment notre problème, chacun de nous a participé. Le jour où chacun de nous va se dire ça, à la mosquée, se mettre la nuit, se réveiller à 1h du matin, prier pour dire, hey, c'est nous, on a mis Alassane. C'est pas Gbagbo, c'est pas Bédié, c'est pas Soro, c'est nous. Quand chacun de nous va faire ce mea culpa personnel là, on va avoir la force de se dire, allons-y, on va chasser ce monsieur. Qui est en train d'abuser. S'il était resté dans le droit, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant qu'il est en train d'abuser, il faut se mettre ensemble. Pour me résumer, si Ouattara est devenu un danger pour nous tous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est notre responsabilité à nous tous. Ça ne saurait être celle de Guillaume Soro seul ou de ses partisans. Non. Le PDCA a réuni les fagots, la paille, et puis FPI est venu mettre essence dessus, et puis Guillaume Soro est venu, il a mis la bûchette d'allumette, et puis ça a pris feu. Donc l'incendie est là, mais la responsabilité incombe à nous tous, ça ne peut pas être l'affaire de Guillaume Soro seul. Donc, c'est sur ça que les autres comptent, hein, parce qu'ils se disent qu'il y a ce petit problème-là entre nous qui va... Non, dépassons ça, chers amis de l'opposition. Dépassons ça. Si Guillaume Soro n'est pas élu, je sais qu'il sera élu. S'il n'est pas élu et que le FPI est élu, je vais applaudir, je vais même soutenir le FPI, ils vont revenir. Si FPI et Guillaume Soro ne sont pas élus et que le PDCI est en bonne position, nous, on va voter pour PDCI. Il n'y a même pas de débat dedans. Si c'est alliance là, c'est pas nous on a commencé l'alliance. Pourvu que le RHDP là, avec leurs machettes, leurs niambros, leurs microbes là, plus les pillages de l'économie qu'ils font à la tête de ce pays, pourvu qu'ils dégagent. Pourvu que nos frères qui sont en prison sortent, pourvu que nos frères qui sont en exil rentrent, pourvu que les Ivoiriens ne soient pas privés de leurs droits civiques et politiques. La solution, elle est dans notre union. Donc je vous encourage à cette union, à cette solidarité. Merci beaucoup et je n'ai pas encore constaté trop de défaillances dans ce élan-là. On est en phase, mais seulement qu'il y a quelques-uns, bon voilà, qui sont encore trop remplis. C'est pour eux que j'ai fait ce petit développement. Et surtout pour la nouvelle génération qui ne sait pas trop l'historique. Voilà un peu l'historique de Ouattara en Côte d'Ivoire. Chacun de nous a contribué à le mettre là, mais malheureusement, comme il a décidé de régler le compte à tous ceux qui l'ont amené au pouvoir. Donc aujourd'hui, on est tous en brousse. Il nous a chassés tous, il a chassé Bédié en brousse, il a chassé Gbagbo en brousse, il a chassé Soro, on est en brousse. Mais on se retrouve là-bas en brousse entre nous partisans. On est en brousse, on est poursuivi par le même individu. Et puis en brousse, là où on est en train de transpirer, toi tu t'arrêtes à côté de moi, tu dis oui, c'est toi qui as fait que le gars là est devenu fort comme ça. Aïe, comment c'est moi? C'est nous tous. Et puis il faut arrêter ça. Si toi tu me dis que c'est moi là, tu veux me démontrer que c'est moi qui ai fait qu'il est là. Moi aussi je vais démontrer que c'est toi qui as fait qu'il est là. Nous, on est les plus jeunes. Hein? Nous, on était les plus jeunes. C'est vous qui l'avez épaulé. C'est vous qui l'avez épaulé avant. Nous, on a dit non, c'est pas normal. Quel est ce jeu de ping-pong? Quand il est avec vous, il est ivoirien. Quand il n'est pas avec vous, il n'est plus ivoirien. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris les fusils pour dire non, on va mettre de l'autre.
Bon, fusil là, c'est pas bonne chose. Tout le monde sait que fusil, c'est pas bonne chose. Mais c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Donc chacun a sa part de responsabilité. Avalons ça, cette pilule-là. Avalons-la. Et puis avançons. Le monstre là, il grossit. Je vous assure, si on reste dans ces petits détails-là, ce gars-là, il va s'imposer. Et même ces des hauts poltrons là, ils vont venir faire discours pour le soutenir ici. Donc, encourageons-nous, maman. Maman, bisous, 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 bisous à vous toutes. Bisous, bisous, vous êtes courageuses. Sortez. S'ils sont nés de garçons, sauf s'ils sont enfants de PD, c'est-à-dire qu'ils sont nés de garçon à garçon là, ils vont tirer sur vous. Mais s'ils sont nés de femmes, ils ont été saints d'une femme, ils ont été supportés dans le ventre d'une femme. Une femme a souffert dans un grand soupir entre la mort et la vie pour leur donner la vie. Ceux qui vont aller contre vous, Inch'Allah, au nom de cette journée de vendredi, ce premier vendredi du mois de l'islam de l'année, au nom de ce vendredi-là aujourd'hui, ils perdront ce pouvoir, ils perdront, ils tomberont. Et ceux qui viendront vous chercher à vous humilier, Dieu les humiliera. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À bientôt. Du courage à nous tous. Le disciple vous salue. Bisous.